Bonjour à tous, je vais utiliser le logiciel MathGraph32 et je vais commencer par créer deux points libres avec l'outil point libre ici que je vais appeler grand A et grand B. Je vais tracer ensuite à l'aide de l'outil droite par deux points l'unique droite qui passe par ces deux points. Alors voilà, je peux l'appeler petit d par exemple, mais je pourrais aussi l'appeler AB. Et je vais également construire un point lié à cette droite, donc un point sur la droite petit d. Vous voyez, quand je vais essayer de déplacer mon point grand C, bien ce point grand C est lié à la droite petit d, je ne peux le déplacer que sur la droite petit d. Alors, je peux évidemment modifier ma droite petit d, puisque je peux modifier les positions des points A et B qui sont des points libres. Donc l'objet, alors je vais gommer la droite, donc elle existe toujours mais je ne l'affiche plus, et mon objectif va être de de trouver le point grand D, l'unique point grand D, tel que, alors je vais l'écrire, hein, l'unique point grand D, tel que pour aller du point grand C au point grand D, j'effectue un déplacement défini par le vecteur AB. Donc ce déplacement, hein, je vais dessiner le vecteur AB en prenant l'outil vecteur ici. Voilà, je vais dessiner un vecteur, donc construire déjà dans MathGraph32 le vecteur AB, donc point de départ grand A, point d'arrivée grand B. Je vais lui donner de la couleur à ce vecteur, voilà. Je vais le dessiner en rouge, changer la couleur, voilà. Ici, j'ai le déplacement défini par les points A et B en prenant A comme point de départ et B comme point d'arrivée. À partir de deux points, je peux définir deux déplacements différents. Le déplacement qui me permet d'aller de A à B ou le déplacement opposé, donc le vecteur opposé qui me permet d'aller de B vers A. Ici, donc, je considère le déplacement qui permet d'aller de A à B. Je pourrais, en utilisant l'outil translation de MathGraph32, bien préciser le vecteur qui caractérise ma translation. Voilà, le vecteur il est ici, hein. Le vecteur AB, vous voyez, c'est la flèche en pointillé que j'ai là. Et cette flèche, ce que je déplace ici, contient trois informations, une direction, la direction de la droite AB, hein, cette flèche est parallèle à la droite AB, un sens de A vers B, et avant même d'avoir le sens, hein, un sens, oui, et une longueur, la distance qui sépare le point grand A du point grand B. Je positionne, donc j'indique à l'outil translation que je veux l'image du point grand C par la translation de vecteur AB, et il me construit directement cette image, le point grand D, et j'ai ici résolu finalement le problème que je m'étais posé, hein, et on peut vérifier que, évidemment, ce point grand D appartient aussi à la droite AB. D'accord ? Puisque je suis parti de grand C, qui est un point qui appartient à la droite AB, en suivant une direction qui est la direction de la droite AB, donc évidemment, je reste forcément sur la droite AB. Voilà, mais voilà. Par contre, je ne sais pas trop comment MathGraph32 a fait pour positionner ce point grand D. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais montrer qu'à l'aide du compas, donc on a deux outils, hein, nous on connaît deux instruments de géométrie, c'est la règle et le compas. Et alors on va utiliser un compas pour construire ce point grand D. Alors je vais carrément l'effacer, le point grand D que j'ai obtenu ici, et je vais prendre le compas de MathGraph32. Alors je vais me dire, voilà, bien si je veux, en partant de grand C, effectuer un déplacement qui est identique au déplacement qui me permet d'aller de A à B, eh bien je vais devoir parcourir une distance égale à la distance de A à B. Donc je vais demander à mon compas de mesurer, de mémoriser la distance qui sépare A et B. Et voilà, et je vais dire que si je pars de ce grand C, je dois parcourir cette même distance, je vais forcément arriver à un point de ce cercle. Bon, je peux peut-être le dessiner en noir d'ailleurs. Voilà. Je vais arriver à un point de ce cercle. Un peu moins d'épaisseur. Très bien, mais alors, je sais que le point grand D va se situer quelque part par ici. Je pourrais retracer ma droite AB et puis le positionner à l'intersection de la droite et du cercle ici. Mais cela ne me satisfait pas. Je veux ne pas utiliser la règle et uniquement utiliser le compas. Alors, j'ai une deuxième propriété qui est intéressante, c'est que la distance entre les points de départ A et C doit être égale à la distance entre les points d'arrivée, puisque les points de départ, en fait, ont effectué tous les deux un même déplacement. Donc la distance
qui sépare les points de départ doit être égale à la distance qui sépare les points d'arrivée. Donc je vais aller, avec mon compas, prendre la distance entre les deux points de départ, donc le point grand A et le point grand C. Voilà, ici j'ai la distance, mon compas mesure la distance de A à C, et je vais dire, si maintenant je place mon compas en B, eh bien je vais effectuer la même distance, le point que je cherche, doit se situer à la même distance par rapport à B. Donc je clique, et effectivement, je n'ai qu'un seul point d'intersection, vous voyez, avec les deux cercles, et c'est le point que je cherche. Donc je vais prendre l'outil intersection de MATLAB32, je vais demander l'intersection des deux cercles, et j'ai ici le point grand D, vous voyez. Donc simplement, en réfléchissant, si j'effectue le même déplacement, qu'est-ce qui va se conserver, donc quelles distances vont se conserver, et en utilisant le compas, j'arrive à déterminer le point grand D que je cherche. Je peux effacer les deux cercles, je peux retracer ma droite, je peux réafficher ma droite petit d. Alors je peux aussi laisser les cercles, d'ailleurs c'est pas forcément gênant. Donc je vais reproduire cet ensemble-là. Je vais peut-être par contre mettre en évidence en vert avec le vecteur CD. Donc je vais demander de construire le vecteur CD, voilà, qui est ici. Et comme j'ai un logiciel de géométrie dynamique, MATLAB32, je vais pouvoir modifier les points libres et vérifier que ma construction est correcte, voyez. Donc là, je peux modifier le vecteur de départ, mais je peux aussi modifier la position du point grand C sur la droite et vérifier que ma construction fonctionne. Même si le point grand C est entre A et B, voyez, la construction fonctionne toujours, hein. Donc on a bien le point grand D qui est à l'intersection des deux cercles. Et si le point grand C se situe de l'autre côté de A par rapport à B, eh bien j'ai encore ma construction qui me permet de trouver le point grand D. Donc voilà, c'est... Et à chaque fois, donc il y a un seul point grand D, hein, tel que le déplacement pour aller de C à D est égal au déplacement pour aller de A à B. Voilà, je peux modifier ici mon déplacement, évidemment. Voilà. Bien, je vous remercie de votre attention.